D'où viennent ces langues? Leur origine historique vécue et racontée par G. H. Lang. Note préliminaire du traducteur. L'argumentation de l'auteur est construite uniquement d'après les documents originaux. Toutes les citations des témoignages et des lettres sont celles des responsables et membres du mouvement pentecôtiste. C'est donc surtout l'authenticité historique du livre de G. H. Lang, qu'il a édité en anglais en 1958, qui en fait la valeur, ainsi que la précision des événements qui ont marqué la naissance de ce mouvement. G. H. Lang l'a fréquenté lui-même en 1909 à Los Angeles, 3 ans seulement après sa fondation dans cette ville. L'impact du mouvement des langues dans les pays francophones nous a conduit à la traduction en langue française de cet ouvrage, afin que chacun puisse évaluer avec plus d'exactitude la doctrine et la pratique du don du parler en langue dans son évolution contemporaine sans en ignorer les origines. Afin d'éviter toute confusion concernant la datation des événements des différents mouvements dans les divers pays tels qu'elle nous est transmise ici par G. H. Lang, nous désirons apporter la précision suivante. Il est un fait que le mouvement pentecôtiste a toujours cherché à situer ses origines dans un contexte historique le plus ancien possible. Toutefois, dans les milieux chrétiens, les cas de glossolalie connus comme étant antérieurs aux événements mentionnés ici ont été très rares. Ils sont d'ailleurs survenus dans des conditions très particulières lorsque le fondement doctrinal n'était pas entièrement étayé sur des bases essentiellement bibliques. Ce fut le cas par exemple chez les Shakers en Amérique, chez les Quakers en Angleterre et les Irvingiens en Écosse et à Londres. Nous demandons à Dieu qu'à la suite de cette lecture, chacun soit amené à considérer tout à nouveau ses émotions, ses sentiments, ses expériences et le bien fondé de l'exercice de ses dons à la lumière de la parole de Dieu qui est utile pour enseigner, convaincre, redresser et éduquer dans la justice. 2 Timothée 3,16. Chapitre 1. Introduction. Pour qu'un historique soit vraiment utile, il doit être aussi complet et aussi exact que possible. C'est donc, afin de parfaire cet objectif, que je décris ici quelques faits peu connus qui se sont produits à l'origine du mouvement contemporain qui pratique le parler en langue. J'écris sans jamais avoir eu de grief préconçu contre ce mouvement. Toutefois, je crois devoir simplement relater certains événements auxquels on ne faisait jamais allusion dans le mouvement que j'ai connu. Sa propre littérature m'a d'ailleurs conduit à certaines réflexions que je livre ici également. En 1913, j'ai édité un ouvrage intitulé « The Modern Gift of Tongues ». Whence is it? Le don moderne des langues, d'où vient-il? À cette époque, un critique a écrit à ce sujet « Excellente controverse, l'esprit d'amour ne manque jamais dans ses pages. Puisse ce présent livre recevoir le même éloge. » Voici quelles sont mes principales sources de documentation. 1. Mon contact personnel avec le mouvement et sa littérature date de 1909 à Los Angeles, en Californie. C'était donc 3 ans après sa fondation dans cette ville où il avait débuté en 1906. 2. Grâce à la gentillesse d'un ami aux USA, j'ai pu lire « Like a mighty army moves the Church of God ». L'Église de Dieu avance comme une armée puissante de C.W. Conn. C'est l'histoire officielle de la façon dont elle s'arrogea le titre « Assemblée de Dieu ». Ce livre fut publié en mars 1955 à Cleveland, au Tennessee. 3. With Signs Following. The Story of the Pentecostal Revival in the 20th Century. Par les miracles qui accompagnaient la parole. Histoire du réveil pentecôtiste au XXe siècle de S.H. Frodsham à Springfield, USA, 1941. Cet écrivain fut l'un des premiers membres du mouvement de Bournemouth en Angleterre. 4. The Pentecostal Movement, a Short Story and an Interpretation for British Readers. Le mouvement pentecôtiste, un bref historique et une interprétation pour les lecteurs anglais, de Donald G. à Luton, dans le Bedfordshire, en Angleterre, 1941. 5. How Pentecost Came to Los Angeles,
As It Was in the Beginning. Comment le pentecôtisme naquit à Los Angeles, ce qu'il fut au début, de Frank Bartleman. C'est encore grâce à ce même ami américain que j'ai pu lire cet ouvrage exceptionnel et saisissant. C'était surtout grâce à F. Bartleman que le mouvement avait pu prendre une telle expansion. Lorsqu'il a rédigé son livre daté d'avril 1925, il s'est référé à ses annotations personnelles écrites sur le vif des événements qu'il vivait. Il les décrit donc selon son expérience propre en tant que participant engagé. C'est là l'intérêt de cet ouvrage qui, entre tous ceux cités, fait le plus autorité. 6. The Baptism in the Holy Spirit, a Personal Testimony. Le baptême dans le Saint-Esprit, un témoignage personnel de William Booth Cliburn. La première édition date de 1929, la troisième à Portland, dans l'État d'Oregon, aux USA, date de 1944. Cet ouvrage est particulièrement utile du fait que l'écrivain raconte son propre baptême, entre guillemets, dont il fait l'expérience à Londres en 1908. Il est ici non pas question, bien sûr, du baptême d'eau, mais de ce rebaptême auquel aspiraient ces gens, à savoir une sorte d'effusion d'Esprit Saint. Je dispose en plus des documents suivants qui sont d'une grande importance. 7. Une série de 140 numéros de la première revue influente du mouvement, avec un M majuscule, qui s'intitulait « Confidence » ou « Confiance ». Elle fut publiée par le révérend Alexander A. Boddy, pasteur de l'église All Saints Church à Monmouth, Sunderland. C'est là que le mouvement naquit en Angleterre en 1907. Le premier numéro est daté d'avril 1908. Le journal parut mensuellement jusqu'à la fin de 1916, puis bimensuellement, ensuite 4 fois par mois, et le dernier numéro que je possède est daté de 1926. Monsieur Boddy voyagea dans beaucoup de pays pour visiter les centres communautaires du mouvement. Les chrétiens venaient de partout visiter Sunderland. Des rapports et des lettres lui parvinrent alors de tous les coins de la terre. Les discours des conférences furent publiés, accompagnés d'informations concernant le mouvement, et cette revue devint très vite son principal moyen de propagation dans le monde anglophone. En parcourant cette collection, on possède une connaissance intégrale de tout le mouvement ainsi que de ses principaux leaders dans plusieurs pays. Au tout début du mouvement, je fus surpris de constater que sa littérature me parvenait d'un peu partout sans l'avoir sollicité. C'est en partie ce qui m'incita à écrire le livre que j'ai mentionné plus haut. Il est étonnant que les brochures citées au paragraphe 2, 5, 6 et 7 me parvinrent toutes successivement en 1955, alors que je commençais juste à sonder le mouvement. Ces documents sont remplis d'informations qui seraient très difficiles à obtenir maintenant. Je me suis également référé à des lettres et à de plus courts ouvrages que j'ai retrouvés parmi les documents que j'avais conservés. Il faut remarquer que je ne me suis servi d'aucune littérature hostile au mouvement. À vrai dire, pour pouvoir garder mon esprit libre d'une telle influence, je n'ai consulté aucun document de cette nature et je n'en ai pas lu depuis au moins 30 ans. L'analyse du mouvement est ici faite uniquement en fonction des faits rapportés par ses propres dirigeants, le représentant. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien d'accès à la page de téléchargement de cet ouvrage sur le site internet médiathèque-chrétienne.fr ainsi que le plan de l'ouvrage. Nous vous disons au revoir et à bientôt.